Bienvenue à People Human Rights. Ceci est notre 11e vidéo. Je suis Olivia. Alors, nous allons parler un peu de la connaissance. Nous allons lire Osée 4, verset 6. Oui, mon peuple périt faute de connaissance, parce que vous, les prêtres, avez rejeté la connaissance. Oui, bien évidemment, les prêtres ont rejeté la connaissance depuis la nuit des temps. Ils l'ont refusé au peuple surtout. Et bon, il faut savoir, connaissance n'est pas synonyme de pratique. On peut connaître une chose sans la pratiquer. Mais la connaissance permet de faire des choix. Donc, on refuse la connaissance au peuple pour l'empêcher d'avoir un libre arbitre. Voilà, donc on n'enseigne pas les choses véritables, on cache les écrits ou les modifie, tout en gardant soigneusement, précieusement les originaux, la vérité pour eux-mêmes. Enfin, ils s'y réfèrent de temps en temps. Donc, ils font des discours mensongers, on fait pleuvoir sur le peuple toutes sortes de distractions, on le maintient dans la pauvreté pour qu'il ne pense qu'à chercher de quoi manger. On censure, on cache l'information pour que le peuple ne sache pas ce qui se passe. Mais eux-mêmes, ils utilisent tous ces textes-là. Ils les cachent simplement. Pauvres. Donc, il serait bien de... Je vous invite, pour ceux qui ne le connaissent pas déjà, à lire le livre d'Enoch. E-N-O-C-H. C'est un livre en 2 parties. Il y a la partie qui s'appelle le livre des veilleurs ou le livre des vigilants. Et la deuxième partie qui s'appelle le livre des paraboles. Enoch était un prophète. Le prophète de la 7e génération après Adam. L'arrière-grand-père de Noé. Voilà. Donc, Noé lui-même a eu 3 fils, comme on le sait. Cam, Sem, Japheth. Donc, on reconnaît depuis longtemps que Cam, c'est les descendants de Cam ont formé les Camites, qui sont allés s'installer en Égypte. Les Sem, c'est dirigé un peu plus bas, vers, comment on dit, un peu plus bas, vers la Libye, tout ça. Donc tout cela après le déluge, les frères se sont dispersés. Ce qu'il faut donc savoir, c'est que ces frères-là, ils avaient la même spiritualité. Ils connaissaient la spiritualité de leur père, c'est ça qu'ils pratiquaient. Mais lui-même, le père, avait en lui donc la connaissance de ce Dieu unique. Ils étaient tous monothéistes. Et Enoch, qui était leur aïeux, qui était donc l'arrière-grand-père de Noé, était un être extraordinaire envoyé par l'Éternel. Et donc, ils avaient tous ces connaissances. Et dans le livre, depuis le livre d'Enoch, enfin depuis le prophète Enoch, on parlait de la venue du Fils de Dieu. Enfin, et même avant, bien sûr. Mais bon, je pars à partir de Enoch. Voilà.
Alors, ce qu'on va faire, c'est... on va donc aller dans le livre d'Enoch, le livre des paraboles. Hein. Je vais lire le passage Enoch 46, Enoch 48. Mais on parle du Fils de Dieu aussi dans le livre d'Enoch 46 et dans le livre d'Enoch 61. Mais c'est le livre des paraboles. Hein. Donc, allons-y. Enoch 48. Bon. On va lire jusqu'au verset 7. Hein? Okay. Dans ce lieu, donc ça c'est Enoch qui voyage donc en esprit et qui voilà, on lui montre les fondements dans la terre, on lui montre, il visite les cieux, etc. C'était un très très grand prophète. Donc, dans ce lieu, je vis la source de justice qui est inépuisable. C'est un prophète éthiopien. Hein? Dans ce cas, je vis la source de justice qui est inépuisable. Et tout autour, il y avait beaucoup de fontaines de sagesse. Et tous les altérés buvaient et étaient remplis de sagesse. Et ils avaient leurs habitations avec les justes, les saints et les élus. Et à ce moment, ce Fils de l'homme fut nommé auprès du Seigneur des esprits, et son nom fut nommé devant l'Ancien des jours, la tête des jours. Et avant que le soleil et les signes fussent créés, avant que les étoiles du ciel fussent faites, son nom fut nommé devant le Seigneur des esprits. Il sera un bâton pour les justes, afin qu'ils puissent s'appuyer sur lui et ne pas tomber. Il sera la lumière des peuples, et il sera l'espérance de ceux qui souffrent dans leur cœur. Tous ceux qui habitent sur l'aride se prosterneront et l'adoreront, et ils béniront et ils glorifieront et ils chanteront le Seigneur des esprits. Et c'est pour cela qu'il a été élu et caché devant l'Éternel avant la création du monde et pour l'éternité. La sagesse du Seigneur des esprits, le Seigneur des esprits, c'est le Créateur, le grand, c'est Dieu, quoi, l'Éternel. La sagesse du Seigneur de l'Esprit l'a révélée aux saints et aux justes, car il a conservé la part des justes, parce qu'ils ont haï et méprisé le monde d'injustice, et qu'ils ont haï toute l'œuvre et les voies au nom du Seigneur des esprits. Car c'est par son nom qu'ils seront sauvés, et il est le vengeur de leur vie. Donc, tout ça pour dire que c'est tout à fait normal que depuis, après le déluge et que les fils de Noé, tout ça, ils sont revenus, ils se sont installés, ils se sont bien entendu dispersés sur la terre mère des hommes. Et leurs descendants aussi, ils ont eu des descendants, et les gens ont migré, etc. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il est tout à fait normal, étant donné qu'ils avaient la même spiritualité, qu'ils étaient monothéistes, et que leur spiritualité leur avait parlé de la venue du Fils de l'homme, de la Vierge, la notion de Vierge et de l'enfant. C'est normal que l'on retrouve cette notion de Vierge et de l'enfant chez chacun des descendants. Mais on retrouve ça de façon différente et à des moments différents. Les descendants de Cam, les Camites, connaissaient la notion de Vierge et de l'enfant. Les Sémites connaissent la notion de Vierge et de l'enfant. Et les autres aussi, les descendants de Japheth, etc. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que dans l'histoire, on voit que les Camites ont été,
ont pratiqué les premiers le culte de la Vierge et de l'enfant à travers Horus, Osiris et tout ça. Mais les Sémites, eux, pour eux, le Fils de l'homme n'était pas encore venu. Une partie des Sémites l'ont adopté au moment de la venue du Christ. Ils ont reconnu le Christ. Ces Juifs-là ont reconnu, les premiers Juifs, bien entendu, les Juifs dont parle la Bible, ont reconnu le Fils de l'homme en la personne de celui qu'on appelle aujourd'hui Jésus-Christ, la personne de Dieu parmi nous. Mais il y a toujours des Juifs qui ne l'ont pas encore reconnu, qui attendent toujours la venue du Fils de Dieu dont le prophète Enoch a parlé. Et en plus, les premiers Sémites qui ont reconnu le Fils de l'homme en Jésus-Christ, ils attendent le retour de ce Fils de l'homme. Donc, est-ce que lors du retour du Fils de l'homme, les Juifs qui attendent toujours la venue du Christ le reconnaîtront à ce moment-là, le Fils de l'homme, ils diront que ah oui, le Fils de l'homme est venu enfin. Bon, ça, l'avenir nous le dira. Donc, on peut remarquer que ce Fils de l'homme se manifeste, dont Dieu parle, qui a toujours existé même avant la création, se manifeste. En tout cas, pour l'instant, 3 fois, de 3 faces, enfin, voilà, en 3 fois. Et on voit donc apparaître une notion de Trinité. Donc, d'ailleurs, il y a un passage de la Bible, je vais lire Apocalypse 22, 13. Où, là, c'est le prophète Saint Jean qui reçoit donc la visite du grand ange qui a été envoyé par le Christ lui-même, la visite du Fils de Dieu, en vision bien sûr. Et verset 13 nous dit donc, ça, c'est le Fils de l'homme qui parle. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Alors, vous comprenez que ça veut dire beaucoup. Et dans le verset 16, il dit « Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. » À un autre endroit aussi dit « Je suis la même ». Donc, ces choses parlent d'elles-mêmes, mais il faut tout simplement les connaître, en avoir accès, avoir été enseigné là-dessus, etc., etc. Donc, je vous recommande vivement de lire ce livre d'Enoch. Et là, sans vous parler d'un sujet, il ne faut pas confondre grand remplacement et grand retour. Grand remplacement, c'est le complot fait par les nations pour exterminer la race noire. Le grand retour, c'est la réhabilitation du peuple noir par l'Éternel. Donc, certains entretiennent ces confusions, certains la font sans le savoir, bien sûr, mais certains l'entretiennent. Dire que le peuple noir veut effectuer un grand remplacement, c'est une moquerie de plus par rapport au peuple noir.
C'est une absurdité parce que ce sont les Noirs qui sont les autochtones de la terre-mère des hommes et même du monde entier. Et ils ont été éradiqués de partout. Enfin, on a essayé de les éradiquer. Il y a des endroits où ils sont toujours en petit nombre. On essaie depuis des millénaires de les éradiquer à travers des invasions arabes, dont on parle de la terre-mère des hommes, là, les invasions arabes, la traite négrière arabo-musulmane, et ensuite la traite négrière pratiquée par les Européens sous l'ordre de l'Église catholique. Et donc, bon, bien sûr, tout cela a été facilité par les traîtres parmi le peuple de l'Éternel. Que dit-on en Jérémie 26, que je vais lire, parce qu'il y a des traîtres parmi le peuple de Dieu. Jérémie 5, verset 26. Car il se trouve parmi mon peuple des méchants. Ils épient comme l'oiseleur qui dresse des pièges. Ils tendent des filets et prennent des sommes. Voilà, il y a d'autres passages aussi. Bon, une chose est sûre. Quelque chose n'est éternel que si lui, l'Éternel, veut qu'elle le soit. Je vais donc lire Ésaïe 21, verset 13 à 17. Ésaïe 21. Vous passerez la nuit dans les broussailles de l'Arabie, caravane de Dédan. Portez de l'eau à ceux qui ont soif. Que les habitants du pays portent du pain aux fugitifs, car ils fuient devant les épées, devant l'épée nue, devant l'arc tendu, devant un combat acharné. Car ainsi m'a parlé l'Éternel, encore un temps, comme le temps d'un mercenaire, et c'en est fait de toute la gloire de Kédar. Il ne restera qu'un petit nombre des vaillants archers, fils de Kédar, car l'Éternel, le Dieu de son peuple Israël, a parlé. Il faut savoir que l'homme noir ne peut pas être éradiqué de la terre. Il ne peut pas non plus être un petit nombre sur la terre, parce que c'est l'homme noir que l'Éternel a créé et placé dans la création divine, dans le cosmos. C'est l'homme noir que le cosmos connaît depuis l'origine, et c'est avec l'homme noir que le cosmos s'est mis en harmonie. Donc, le cosmos a bien sûr intégré les autres races, puisqu'il s'agit des descendants du peuple noir. Tandis que, mais ces autres races sont descendantes du peuple noir. On peut dire qu'elles ont été créées par le peuple noir. Tandis que l'homme noir a été créé par l'Éternel, comme le cosmos. Donc, l'homme noir ne peut disparaître
que si Dieu veut qu'il disparaisse, tout comme le cosmos ne peut disparaître que si Dieu veut que le cosmos disparaisse et qu'il met fin à la création. Donc, comme le cosmos n'aime pas le désordre, il s'autorégule lui-même. Et on peut parler, on peut donner l'exemple, c'est un exemple, on peut donner l'exemple de la frêle herbe, l'herbe simple, l'herbe verte, le gazon ou la frêle plante, une petite herbe, qui est capable de percer le goudron ou le bitume et de pousser et de vivre sa vie, quel que soit ce qu'on fait là-bas, les dalles, les goudrons ou toute autre chose. On verra toujours des plantes pousser. La nature reprend toujours son droit, ses droits. Et le cosmos se régénère en permanence. La Terre produit toujours des fruits et des minerais, malgré les guerres, les destructions, tout ce qu'on veut. Le sable de la mer n'a pas disparu, malgré les bateaux qui déversent je ne sais quoi dans la mer. Les arbres existent toujours. La mer elle-même, elle existe toujours. L'homme noir existera toujours. Parce que c'est l'homme noir qui a reçu la bénédiction du Créateur de la vie, qui lui a donné la longévité sur la terre. C'est-à-dire, dans Genèse 1, verset 28 à 28, verset 26 à 28, où l'Éternel dit, l'Éternel les bénit, l'homme et la femme, et leur dit, allez, multipliez-vous, remplissez la terre. Donc, troisième avertissement de la part de l'Éternel. Soumettez-vous, peuple, que j'ai planté en terre merveilleuse. Il y a eu un premier avertissement, enfin c'est même pas un premier avertissement. Quand l'Éternel, au début de la création, a fait l'homme, qui en l'occurrence est Adam, l'homme noir, il a demandé à toutes les créatures de se soumettre à l'homme, de se prosterner devant l'homme. Et une partie des anges a refusé. Je mettrai un lien dans... j'ai un canal Telegram PHR 1, chiffre 1. Et c'est pour cela qu'il y a eu, qu'il y a tout ce désordre jusqu'à présent, parce qu'une partie des anges ont refusé. Et quand ça c'est la première fois. La deuxième fois, maintenant, c'est à la fin des temps, là, juste dernièrement, lors du jugement rendu sur les rois de la terre, dont j'ai parlé dans une de mes vidéos. Maintenant, c'est le troisième avertissement. Arrêtez vos complots contre mon peuple, dit l'Éternel. Et puis, il faut savoir aussi que même si certains crimes sont commis, mais l'Éternel ne peut pas laisser tuer tout le monde. Si l'Éternel laisse tuer tout le monde, mais avec qui il va travailler? Il y a des personnes que l'Éternel ne laissera jamais assassiner, tuer. Il y a même un verset de la Bible qui paradoxalement parle de Caïn.
le premier fils d'Ève. C'est dans Genèse 4, 15. Donc on connaît tous l'histoire. Caïn qui a tué son frère Abel. Bon, voilà. Parce que Caïn, comme on le sait, n'était pas le fils d'Adam. Et on va aller dans Genèse 4. Est-ce que c'est ça? Ah oui. Verset 15. Alors l'Éternel, bien sûr, maudit Caïn. Bon, commençons à partir du verset 10. Et l'Éternel dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus la richesse, et tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. La terre, bon, enfin c'est le jardin d'Éden, puisque bon, on peut dire quoi, voilà. Tu me chasses, non, pas le jardin d'Éden, mais voilà, après, à côté. C'est-à-dire, c'était toujours au début, quoi, après le péché, puisque Adam et Ève eux-mêmes étaient chassés du jardin d'Éden, etc. Mais ils n'avaient pas encore rempli la terre, je veux dire. Donc, c'était toujours, mais c'était en dehors des portes du jardin. Voilà. Donc, Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera, me tuera. En ce temps-là, les gens vivaient très longtemps. Ils vivaient 900 ans, 700 ans. Bon, donc, Caïn, quand il y avait donc, tué son frère, il y avait peut-être déjà d'autres personnes sur la terre, puisqu'il avait eu des enfants, etc. Donc, l'Éternel dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel. Donc, imaginez que si l'Éternel a dit cela pour Caïn, mais qu'est-ce que l'Éternel ne dirait pas et ne ferait pas pour ses propres enfants qui sont saints? Qu'est-ce que l'Éternel ne ferait pas pour ses propres élus, pour ses soins, pour ses serviteurs, pour ses envoyés? Voilà. Et je vais lire également Job 1, verset 12. Job 1. Souvent, avant de s'attaquer à certaines personnes, les démons, ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas s'attaquer à tout le monde. Des fois, souvent même, ils vont demander la permission à Dieu. Donc, le démon était donc, il avait le serviteur de l'Éternel, Job. Le démon était donc allé vers Dieu. Je te racontant des tas de choses. Oui, s'il t'aime, c'est parce que tu le protèges, tu dis oui, etc. Bon, si tu retires ta main,
et que moi, je lui fais un peu de mal, là, tu verras que Job ne te suivra plus. Bon, c'est toujours l'éternel combat entre l'Éternel et le démon. Non pas que le démon a un pouvoir quelconque, mais Dieu fait chaque chose en son temps et il prévient toujours, il te donne toujours des avertissements. Voilà. Donc, verset 12. L'Éternel dit au démon, très bien, ok, tout ce qu'il a, tout ce qu'il est, tout ce qu'il a est en ton pouvoir. Voilà. Mais ne touche pas à sa vie. L'Éternel a interdit au diable de tuer Job. Donc vous pensez bien que ces démons, même s'ils sont incarnés, ils savent ces choses. Ils savent à qui ils ont affaire. Il y a Dieu qui permet des choses, mais il y a des choses que Dieu ne permet pas. Il y a certains qui échappent, par exemple, aux attentats, aux agressions. Il y a des gens qui se rétablissent complètement après des agressions graves. Il y a certains qui survivent au tremblement de terre, il y a d'autres qui ne survivent pas au tremblement de terre. Mais tous ces démons-là, donc quand ils savent, vous ne savez pas en général qui vous êtes, mais eux, ils le savent. Et quand ils savent qu'ils ne peuvent rien contre vous, en réalité, ils vont essayer de vous faire peur ou de vous attrister. Bon, ce qu'on appelle... Ils vont aller avec la méchanceté, la force, pour vous faire perdre votre moyen, pour vous faire perdre votre confiance, pour que vous vous mettiez vous-même en position de faiblesse vis-à-vis d'infériorité. C'est-à-dire, ils vous font perdre vos moyens pour ne pas... Ils vous font perdre votre lucidité, votre foi si vous en avez. Parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent rien contre vous. Si vous vous levez contre eux et que vous invoquez l'Éternel, que vous vous levez contre eux, vous les emportez comme un fœtus dans le vent, comme les brins de paille. Et donc, leur pratique là se manifeste de plusieurs façons et ça se manifeste aussi dans ce qu'on appelle le management de la terreur. Et donc, il y a ça, il y a aussi des personnes qui ont une destinée de martyr, comme le Christ. Il y a des gens qui viennent pour se sacrifier. C'est déjà convenu, en gros, ils viennent pour se sacrifier. Donc, il suffit d'être en harmonie avec les saints anges. Les saints anges font leur travail, mais les hommes aussi, les enfants de Dieu aussi doivent faire leur travail. Et il faut garder sa foi. Soyez sûr que, étant donné que vous ne savez pas ce qui peut arriver d'un moment à l'autre, que cela vienne de l'Éternel lui-même, comme qui permettent des choses, ou alors quand il y a des tremblements de terre, des choses comme ça, ou des... Bon, il y a des gens aussi qui se trouvent au mauvais endroit, au mauvais moment. Il y a des jeunes. Donc, il vaut mieux se concentrer sur ce que vous connaissez. Et ce que vous connaissez, ce que vous savez, c'est que on vous fait du mal. Et vous devez vous libérer
de l'oppression. Justement, dites-vous, si demain je ne dois plus être là, il faut qu'aujourd'hui je sois libre. Vous comprenez? Il faut vous faire un mental d'acier contre le management de la terreur. Parce que c'est pour vous faire peur et vous dominer. Donc, je vais lire Daniel 3, versets 16 à 18. Daniel 3, versets 6 à 18. Il s'agit des enfants. Bon, en gros, l'histoire, mais il faut le lire. Des enfants au temps du roi Nabuchodonosor. On parle du peuple d'Israël, de la Bible, bien sûr. Voilà, vous savez. Et donc, le roi voulait leur faire perdre leur foi, etc. Et il s'est fait une idole, un dieu. Il faut adorer. Il dit que tous ceux qui n'adoreront pas cette statue que je viens de faire, eux tous, je les mettrai dans la fournaise ardente, je les tue. Donc, ces trois enfants, Shadrach, Meshach et Abednego, ils n'ont pas adoré la statue, donc on est allé les reporter à Nabuchodonosor. Et donc, verset 16, Shadrach, Meshach, Abednego répondirent au roi, ô roi Nabuchodonosor, il n'est pas nécessaire de te répondre sur ce point, parce qu'il dit quoi? Vous n'avez pas adoré la statue? Il n'est pas nécessaire de te répondre sur ce point. Si le Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise où brûle un feu ardent, ainsi que de tes mains, ô roi, qu'il nous délivre, nous savons qu'il peut le faire. Mais même s'il ne le fait pas, sache bien, ô roi Nabuchodonosor, que nous n'adorerons pas tes dieux et que nous ne nous prosternerons pas devant la statue d'or que tu as fait ériger. Bon, bien entendu, ça c'est un des miracles qui est reporté dans la Bible où ils les jettent dans la fournaise ardente, mais le feu ne leur fait rien. Et ils ressortent de ce feu. Et le roi a très peur. Très très peur. Et le roi s'est prosterné devant le Dieu de Abednego, Shadrach et Meshach. Bon, bref. Comme on dit, l'Éternel est au contrôle. Voilà. Et par contre, il faut beaucoup prier. Il faut beaucoup prier. Il faut beaucoup prier. Il faut accompagner les actions de prière. Je vais lire 2 Chroniques 7, verset 14. De Chroniques 7, bon, j'avais voulu
si je mets... Attendez. Je vais mettre tous par exemple. C'est l'Éternel qui dit lui-même au roi Salomon qui venait d'inaugurer le temple. Quand lui, l'Éternel, c'est-à-dire, quel que soit ce qui se passe, que ça vienne des méchants ou que ça vienne de lui-même, l'Éternel, parce que l'Éternel aussi, il punit. Donc, quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai sa terre. Voilà. Donc, il faut beaucoup prier. La route est longue, longue, longue. Marche sans jamais t'arrêter. La route est dure, dure, dure. Chante si tu es fatigué. Tu marcheras des heures entières sous le dur soleil de l'été. Tu marcheras dans la poussière que soulèveront tes souliers. La route est longue, longue, longue. Marche sans jamais t'arrêter. La route est dure, dure, dure. Chante si tu es fatigué. Si la route est souvent austère, garde-toi jamais d'oublier qu'elle te mène à la lumière, à la joie, à la vérité. La route est longue, longue, longue. Marche sans jamais t'arrêter. La route est dure, dure, dure. Chante si tu es fatigué. Sur ce, cette vidéo tire à sa fin. Un lion qui dort n'est pas un lion mort. À la prochaine vidéo.